Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cette vidéo, on vous propose un problème de tangente très classique. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, je vous propose tout de suite une petite animation. Alors, vous avez ici en rouge la fonction carré qui est représentée, en vert la fonction inverse, et le but de ce problème, c'est de trouver ici une droite qui est tangente à la fois à la courbe rouge et à la courbe verte. La droite représentée actuellement n'est pas la solution à notre problème, elle est bien tangente à la courbe rouge, mais pas à la courbe verte. Alors regardez, si je déplace maintenant cette tangente à la courbe rouge, il faut en trouver une qui est également tangente à la courbe verte. Et si on se rapproche, on imagine bien que vers là, on va avoir une solution. Et le but du jeu, ça va être de trouver l'équation de la tangente à la fois à la courbe rouge et à la courbe verte. Pour résoudre cet exercice, vous devez bien avoir en tête le cours sur les tangentes. Quand vous avez une fonction qui est dérivable, quand vous regardez l'abscisse A, la tangente à la courbe au point d'abscisse A, et bien voici son équation. Ça, c'est très important de bien l'avoir en tête. Y égale f' de A, facteur de x moins A plus f de A. Voilà, là vous avez tous les éléments pour résoudre cet exercice. Appuyez sur pause, cherchez-le bien, et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc première question, soit A, un réel déterminer une équation de la tangente à CF, donc c'est-à-dire la courbe qui représente la fonction carré, au point d'abscisse A. Et bien ici, il suffit d'appliquer la formule. On a f de x qui est égal à x au carré. Donc en particulier ici, on va voir f de a, ça va être tout simplement a carré. Et puis f' de a, et bien si f de x c'est x au carré, f' de x, c'est une dérivée donc très classique, c'est 2x. Donc f' de a, je remplace x par a, ça va nous faire 2a. Et on va juste maintenant développer cette expression. Donc j'ai rédigé ici la première question. Je rappelle que f est dérivable sur r. Je redonne f' de x, je rappelle l'équation de la tangente ici, on remplace f' de a par 2a, f de a par a carré, et on peut développer encore, 2a fois x, ça nous fait 2ax, moins 2a carré plus a carré, et moins 2a carré plus a carré, ça va nous donner donc y égale 2ax moins a carré. Voilà pour l'équation de la tangente au point d'abscisse A à la courbe CF. Bien, pour la question 2 maintenant, c'est exactement la même chose, mais pour la fonction g. Alors cette fois-ci, g, la fonction inverse, elle est dérivable sur r étoile, elle n'est pas définie évidemment quand x est égal à 0, et donc pour tout réel x non nul, g' de x, et bien ça c'est une dérivée d'une fonction de référence, il faut la connaître par cœur, c'est moins 1 sur x carré. On reprend ensuite ici l'équation de la tangente, donc g' de b maintenant, donc b c'est un réel non nul, eh bien on applique la formule, ça fait moins 1 sur b carré, donc facteur de x moins b, et g de b, on remplace tout simplement, ça fait 1 sur b. Comme tout à l'heure, on développe, donc moins 1 sur b carré fois x, ensuite moins par moins plus, j'ai un b carré ici et j'ai un b en haut, donc on va simplifier une fois par b, il va donc nous rester ici 1 sur b. Je vous ai mis ici le détail de la simplification, et puis donc 1 sur b, donc plus encore 1 sur b, 1 sur b et 1 sur b, ça va tout simplement nous donner ici 2 sur b, et donc voilà l'équation de la tangente ACG au point d'abscisse B. Bien, on passe maintenant à la question 3. Il faut démontrer que l'existence d'une tangente commune revient à résoudre le système qui est ici. Alors, bilan, première question, on a vu que les équations des tangentes ACF avaient cette forme-là. À la question 2, on a vu que les tangentes ACG, elles avaient cette forme-là. Et nous, maintenant, on cherche une tangente commune. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on regarde sur le dessin et qu'on imagine ici une droite qui est à la fois tangente à la courbe rouge et à la courbe verte. Ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'est que cette tangente, elle va être tangente à CF, mais sur une certaine abscisse, et elle va être tangente à l'autre courbe CG, mais à une autre abscisse. Donc, petit a et petit b, ce sont deux réels différents. Ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Notre tangente commune, elle est tangente à CF au point d'abscisse A, alors probablement ici vers moins 2, et elle est tangente à CG vers ici, donc probablement au point d'abscisse B, moins 0,5 environ. Et comme on n'a qu'une seule droite ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a à la fois une équation du premier type et qu'elle a également à la fois une équation du deuxième type. Mais comme c'est qu'une seule droite, elle a la même équation. Donc maintenant, il faut trouver les valeurs de A et de B telles que cette équation-là et celle-ci sont identiques. Et donc, quand est-ce que ces deux équations vont être identiques? Eh bien, quand elles auront même coefficient directeur, c'est-à-dire qu'on va avoir 2a égale moins 1
sur b carré. On reconnaît ici la première équation. Et quand elles auront même ordonné à l'origine, c'est-à-dire quand on aura moins a carré égale à 2 sur b, c'est la deuxième équation. Et donc pour résoudre notre problème, eh bien ça revient effectivement à chercher deux nombres a et b tels qu'on ait ces deux équations. Donc ça revient bien à résoudre ce système. Donc j'ai rédigé ici le petit raisonnement, donc je me donne une droite quelconque, je dis que cette droite là, T, elle est tangente à CF et CG, ben, si et seulement si, elle admet à la fois une équation du type y égale 2ax moins a carré, et donc y égale moins 1 sur b carré x plus 2 sur b. Et dire qu'on peut trouver une équation à la fois de ce type-là et de ce type-là, ça revient bien à chercher a et b tels que 2a et moins 1 sur b carré soient identiques, même coefficient directeur, et tels que moins a carré égale 2 sur b, même ordonnée à l'origine. On passe maintenant à la question 4. On vient de comprendre que rechercher une tangente commune, ça revient à résoudre ce système. Eh bien, allons-y. Donc, on se donne deux réels a et b, donc toujours b différent de 0. On va essayer de trouver a et b. Donc là, on a un système un petit peu technique à résoudre. On a des carrés, on a des inverses. Et la méthode générale pour résoudre ce type de système, eh bien, c'est de procéder par substitution. C'est d'arriver à éliminer une des deux inconnues. Et donc là, par exemple, on a 2a égale moins 1 sur b carré. Ça veut dire qu'on peut facilement exprimer a en fonction de b. Je vais diviser par 2 ou multiplier par 1 demi des deux côtés. Et donc, je vais obtenir que a, c'est 1 demi fois ça. Donc, ça va nous faire moins 1 sur 2b carré. Et l'idée maintenant, c'est de remplacer a dans la deuxième équation par moins 1 sur 2b carré pour n'avoir que des b dans la deuxième. Donc on y va, moins a carré. Donc je recopie le moins. Ensuite, donc le a, je le remplace par tout ça et je mets au carré. Donc quand je mets au carré tout ça, évidemment le moins va s'en aller, ça va devenir plus. Et ensuite je mets le haut au carré, bon ça va faire 1. Et ensuite je vais mettre le bas ici au carré. Donc ça va faire 2b carré au carré. Donc 2b carré fois 2b carré, ça va nous faire 4b à la puissance 4. Et donc ça c'est égal à 2 sur b et on continue la résolution. Donc là je vais garder ici ma première ligne, puisque je sais que dès que je vais trouver b, je vais pouvoir récupérer a. Et maintenant j'utilise la deuxième équation pour trouver b. Donc là on a des b au dénominateur, c'est pas très sympathique. Donc on peut par exemple utiliser l'égalité ici des produits en croix. Ça va nous faire moins 1 fois b, donc ça nous fait moins b, égale 4b à la puissance 4 fois 2. Donc c'est-à-dire 8b puissance 4. Comme b est différent de 0, eh bien on peut diviser par b des deux côtés. Donc là, il va me rester juste 1. Et là, au lieu d'avoir puissance 4, en fait, je vais avoir puissance 3. Et en divisant maintenant par 8 des deux côtés, j'obtiens que moins 1 huitième égale b au cube. Et maintenant, c'est pas très difficile de trouver b parce que on voit ici 8. Alors 8, ça doit vous faire penser à un cube bien connu. 8, c'est 2 au cube. Donc moins 1 huitième, ben, c'est pas très difficile non plus, c'est moins 1 demi au cube. Moins 1 demi au cube, c'est bien négatif. Et donc 1 demi au cube, ça fait 1 sur 2 au cube, et ça redonne bien 1 huitième. Donc b va être égal à moins 1 demi. Alors pourquoi c'est la seule possibilité? Il faut bien également avoir ça en tête. Eh bien parce que votre fonction cube, voilà son allure, elle est strictement croissante sur R. Et donc moins 1 huitième, elle ne va y passer qu'une seule fois, elle va y passer pour x qui vaut moins 0,5. Donc j'ai noté b égale moins 1 demi, on peut noter la justification également, la fonction cube est strictement croissante sur R, et donc pour trouver a maintenant, il suffit de remplacer b par moins 1 demi. Alors je vous fais le détail du calcul, b au carré, donc moins 1 demi au carré, ça va faire plus 1 quart, donc on va obtenir ici 2 fois 1 quart, 2 fois 1 quart, ça va nous faire 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi. Donc on va obtenir moins 1 sur 1 demi. Donc l'inverse de 1 demi, je recopie quand même le signe moins, c'est-à-dire moins 2. Conclusion, il existe bien une tangente commune ACF et CG. Il s'agit de la droite qui est tangente en moins 2 ACF et la droite qui est tangente en moins 1 demi ACG. Alors notez que graphiquement, ça correspond bien ici et ici à ce qu'on avait obtenu. Alors je vous rappelle qu'on cherchait une équation de cette tangente commune, donc maintenant on a nos deux équations, là, y égale 2ax moins a carré, y égale moins 1b carré, x plus 2 sur b. On sait que quand on va remplacer a par moins 2 et b par moins 1 demi, on va obtenir la même équation. Donc on peut vérifier, regardons, si je remplace maintenant a par moins 2, on va obtenir donc 2 fois moins 2, moins 4 x, moins a carré, donc moins 2 au carré, ça nous donne
moins 4. Donc y égale moins 4x moins 4, c'est la tangente commune. Et on peut vérifier que si on remplace b par moins 1,5 dans la deuxième, on va trouver exactement la même chose. Regardez, si on remplace b par moins 1,5, donc moins 1,5 au carré, ça va nous faire 1 quart. Donc on va se retrouver avec l'inverse de 1 quart, c'est 4. Je recopie le signe moins, ça marche bien. Et ensuite, si on fait 2 divisé par moins 1,5, ça va bien nous faire quelque chose de négatif. Divisé par 1,5, ça revient multiplié par 2, et 2 fois 2, on retrouve le 4 ici. On peut vérifier également sur GeoGebra. Je demande de tracer la droite d'équation y égale moins 4x moins 4, et on obtient bien ici une tangente commune. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la partager et à la liker.